Sentiment d'abord de désolation et de consternation parce que nous nous sommes battus depuis longtemps pour que cette paix soit une paix effective, pas une paix éphémère, mais une paix durable. Si nous sommes en train de lutter contre ces incirconcis du Rwanda, nous avions préféré que le Congo fasse la guerre au Rwanda. Si les gens doivent fuir leur lieu d'habitation et là où ils vont, ils sont abattus, ça devient tellement triste pour nous. Nous pensons que c'est le moment ultime pour, je ne dirais pas implorer, demander aux autorités nationales et provinciales à s'investir totalement pour permettre à ce que d'abord, étant donné que la guerre est en train d'atteindre son apogée, que ceux qui se retrouvent dans les camps des déplacés se retrouvent dans de bonnes conditions et hautement sécurisés. Et deuxièmement, nous voudrions que l'armée s'élance dans les offensives directes, qu'on ne reste pas dans une situation où nous ne faisons que répondre, on dirait en légitime défense, pourtant nous sommes agressés. Réellement, nous sommes en guerre. Réellement, nous sommes menacés. Réellement, nous sommes sous agression. On doit avoir un comportement de riposte, on doit avoir un comportement de guerre. Nous devons nous décider une fois pour toutes en tant qu'État, en tant que République, afin de taire ces velléités de Kagame et emprunter la voie que j'avais toujours donnée, celle de la guerre d'annexion du Rwanda comme 146e territoire. Ça veut dire prendre le Rwanda, retourner nos terres qui sont au Rwanda, au Congo, et nous pensons que ces velléités prendront fin. C'est possible? Vous voulez... C'est tout à fait possible parce que j'ai confiance en notre armée, j'ai confiance aux Wazalendo, j'ai confiance au peuple congolais, j'ai confiance au commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Si nous nous investissons, nous pensons qu'en 1-2 jours, ces velléités prendront fin. Il y a nombreux qui... Bien sûr, l'international d'abord pour nous-mêmes, parce qu'on ne savait pas où on pouvait aller nous incliner devant nos morts qui sont partis. Nous sommes africains, nous restons en communion parfaite avec ceux-là qui vont dans l'au-delà. Nous avions déjà exigé ça depuis longtemps. À Beni, il nous faudrait qu'il y ait pareil mémorial, que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Masisi, partout où il y a eu ces comportements, ces massacres, ces faits criminels, il faudrait qu'il y ait. Nous avions réclamé même une stèle, Mamadou Ndala qui s'est battu pour la République. On a vu Moussa Mabé, on a vu Baouma. Tous ces gens doivent être immortalisés. C'est ce qui s'est fait dans tous les pays du monde. À tout moment, quand on veut se recueillir, nous savons où nous pouvons aller nous recueillir. Nous saluons le gouvernement pour cette initiative. Nous voudrons qu'on puisse se souvenir aussi de ces anciens qui nous ont déjà quittés, qu'il y ait des stèles à Beni, qu'il y ait des stèles dans le Massif, qu'il y ait des stèles un peu partout, il y a des atrocités, même dans le sud, même à Ituri, afin que ça nous permette de pouvoir commémorer. Et les générations qui viendront après pourront savoir et retracer l'histoire réelle des velléités qui ont été imposées en RDC par ces bandits de Kagame.